Dans ce thème, on va aborder une fonction qui vérifie deux conditions, à savoir même 3. Elle est définie dans l'ensemble des nombres réels sauf 0, positifs. Il faut que les nombres soient strictement positifs et que l'image du produit égale la somme des images et que f de 1 égale 0. Donc grâce à Neper, il a trouvé ses propriétés et il l'a appelé ln. Donc c'est la fonction logarithme ln népérien, parce qu'il y a un autre logarithme, ce qu'on appelle le logarithme décimal. Donc cette fonction ln vérifie donc les deux conditions que je viens de signaler, à savoir f de x, y, donc égale f de x plus f de y, et f de égale 0. Donc soit a supérieur à 0, b supérieur à 0 strictement, ln de ab, donc c'est ln de a plus ln de b, j'ai remplacé f par ln de cette fois-ci. Et soit b est différent de 0, donc ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et pourquoi? Parce que a sur b, donc si vous voyez là, a sur b, ce n'est que a fois 1 sur b, et 1 sur b, c'est b moins 1 dans les puissances. Donc ln de a b moins 1, en fait, ce serait ln de a moins ln de b. Donc parce que ln de 1 sur b égale moins ln de b. Maintenant, on va voir comment il est le graphique de cette fonction avant de voir ses propriétés. Donc, cette fonction, elle est tracée en noir. Elle passe par 1. Donc, elle passe par 1. Parce que l'image de 1, c'est 0. Et de moins l'infini, quand on s'approche de 0, on tend vers moins l'infini et il est strictement croissante vers plus infini. Et j'ai tracé une autre verte par rapport. Alors, c'est la fonction exponentielle qui est déjà vue dans un autre thème que j'ai abordé. Les deux fonctions, on dit qu'ils sont réciproques parce que deux fonctions qui sont réciproques sur un intervalle, lorsqu'on l'a composé, l'image de, si vous voulez, surtout si on a une fonction qui est strictement sur une partie de R, elle admet une réciproque qu'on appelle, si la fonction s'appelle f moins 10 c'est la réciproque. Ces deux fonctions, ils sont symétriques par rapport à la droite rouge que j'ai appelée, elle s'appelle la première bisectrice. Elle passe par 1, par 2, 2, c'est celle-là qui est en rouge. Les deux fonctions sont symétriques par rapport à cette droite. On dit qu'ils sont réciproques. Donc, soit x un nombre réel, ln de exponentielle x, c'est x, ça donne l'identité, on appelle ça l'identité. C'est comme si vous voulez ln et l'exponentielle se compense, et ça donne le x. Donc, x, il peut être n'importe quoi sur R, parce que l'exponentielle est toujours positive, strictement. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, exponentielle ln de x, il faut que x soit strictement positif. Sinon, on ne peut pas prendre ln de x, n'importe quel nombre dans R. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur ces deux courbes-là. Maintenant, on va aborder les limites de ln. Donc, d'après le graphique que vous avez vu, donc ln de x, quand x tend vers plus infini, il croît vers plus infini. Et quand ln tend vers x à droite de 0, ce qu'on appelle 0 plus, c'est moins l'infini, c'est-à-dire elle descend, donc c'est moins l'infini. Et quand x tend vers 0 de x, ln de x, alors je ne vais pas démontrer tout ça, il y a des changements de variables, on peut le faire, mais il faut les apprendre par cœur pour les résolutions de l'étude des fonctions, par exemple, et des dérivés. Bon, il y a beaucoup de choses sur les limites. Donc, limite de ln de x, alors ln de x, on dit qu'elle est plus faible par rapport à x, donc elle tend vers 0. Et ln de x, ln de x, quand x tend vers plus infini, il tend vers plus infini. D'après les indéterminations dans les limites,
Mais avec les changements de variables, on trouve ça. Donc, vous avez à les apprendre, à les connaître pour l'étude des fonctions. Maintenant, la dérivée de la fonction ln. J'ai fait une petite démonstration pour montrer quelle est sa dérivée. Donc, je vais utiliser le fait que exponentielle u, ça peut être une fonction, et quand on dérive exponentielle u, c'est-à-dire la composer sur exponentielle avec une autre fonction, ça peut être n'importe quoi, x au carré plus 1, racine de... Donc, c'est quand on dérive, c'est la dérivée de u' fois exponentielle u, parce que la dérivée de exponentielle u, ben c'est elle-même. Donc ici, on va choisir ici u de x égale ln de x. Donc exponentielle ln de x égale x, c'est ce que j'avais signalé, les deux fonctions sont réciproques, donc dans l'identité. C'est comme si compense l'exponentielle ln, il se compose donc égal à x. Donc la dérivée de exponentielle ln de x, donc de ça, donc égale la dérivée de x. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Donc en fait, on a la dérivée de exponentielle ln de x, c'est quoi? C'est ln de x', c'est-à-dire la dérivée de ln, fois exponentielle u, c'est-à-dire ln de x, égale la dérivée de 1x, et ça, vous le savez, c'est égal à 1. D'où la or exponentielle de ça, ben ça donne x, parce qu'il se compense et donne x. Donc, on divise par x, x est strictement positif, donc on obtient la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà, ce qu'il faut apprendre, c'est pas la démonstration, c'est seulement pour savoir comment on a trouvé la dérivée de ln. Maintenant, on va passer à la variation de cette fonction ln. La dérivée, c'est 1 sur x, elle est strictement positive, quel que soit le nombre choisi dans R plus moins 0, c'est-à-dire le nombre des positifs strictement positifs, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Ce que j'ai appelé ça dln, c'est-à-dire le domaine de définition de ln. Donc, ainsi de la fonction ln. Donc cette fois, la dérivée est toujours positive, donc elle est croissante, et s'annule pas, donc elle est extrêmement croissante. D'où les propriétés qu'on va signaler ici, si soit A strictement positif, B strictement positif, A égale à B, si seulement si, ln de A égale ln de B. Donc, si vous avez A égale B, alors ln de A égale ln de B, et inversement, ln de A égale ln de B, si A et B sont positifs, alors A égale B. De même, A strictement positif, c'est seulement si ln de A c'est strictement ln de B, et sachant que toujours A et B sont strictement positifs. Voilà. Toujours on travaille dans l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Alors, quelques applications. Donc, on a une application simplifiée, par exemple, à ln de 10, E. E, c'est l'exponentielle de 1. C'est l'exponentielle 1, à peu près égal 2,72 et quelques. Donc l'essentiel, c'est de savoir décomposer. Donc, ln de 10, E, c'est ln de 10 plus ln de E. Donc, c'est ça. Et là, ln de 5 sur E, c'est ln de 5 moins ln de E. Moins ln de 25, c'est 5 au carré. Donc, 2 ln de 5, j'applique les propriétés. À savoir que ln de A puissance n est égal à n ln de A. Donc égal n ln de A. Avec A strictement positif. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc plutôt là. On passe de là à là. Et
Donc, après, j'ai simplifié, ça donne 0. Maintenant, on va passer à un exemple B. ln de 1 demi plus ln de 2 au carré moins ln de 8. 8, c'est quoi? C'est 2 puissance 3. Donc, il faut décomposer. Et vous avez moins ln de 2. Parce que ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Ça, vous savez, cette propriété que j'ai appliquée. ln de 1 sur A égale moins ln de A. Pour A strictement toujours positif. Donc, moins ln de 2, plus 2 ln de 2, moins 3 ln de 2, et on trouve moins 2 ln de 2. Et ça fait moins ln de 2 au carré, donc moins ln de 4. Le moins, vous prenez l'inverse, donc on passe par l'inverse. Donc ça fait ln de 1 sur 4. Maintenant, résoudre, exercice de résoudre. ln de 3x égale ln de 2x moins 1. Donc pour la résolution, on vous donne soit le domaine de résolution, soit on peut le chercher nous-mêmes. Donc 3x, x il est strictement positif, donc pas x il est positif. Par contre, il faut que 2x moins 1 soit strictement positif. Donc 2x moins 1 strictement positif, donc il faut que x soit supérieur à 1,5. Donc l'ensemble de résolution, ce serait d de r, c'est ce que j'ai marqué ici, 1,5 jusqu'à plus 1. Si vous trouvez une solution qui n'est pas dans cet intervalle, ça ne marche pas. Alors je reviens à la résolution maintenant. ln de 3x égale ln de 2x moins 1, on applique la propriété, et 3x égale 2x moins 1, on résout l'équation, donc 3x moins 2x égale moins 1, donc x égale moins 1. Or, x n'est pas dans l'intervalle dr, il n'appartient pas à dr. Donc, dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, on n'a pas. Donc, l'ensemble vide. S égale l'ensemble vide. Maintenant, B, résoudre ln de x au carré moins 1 égale ln de x plus 3. C'est la même chose que tout à l'heure, il faut que les deux, x au carré moins 1, soient supérieurs à 0 et x plus 3 supérieur à 0. Donc, en fait, on a un système d'inéquation, x au carré moins 1 supérieur à 0 et x plus 3, il faut qu'il soit strictement positif. Pareil. Soit on vous donne l'intervalle, soit vous cherchez vous-même. Donc x plus 3 positive, strictement positive, donc il faut que x soit supérieur à, donc ici, donc il faut que x soit supérieur à moins 3, et x au carré moins 1 strictement positif, là on a une équation, je ne voudrais pas faire un tableau de signes, mais on a déjà vu les équations de second degré. On a le a positif, donc x au carré moins 1, elle admet deux solutions, moins 1 et 1. On peut même factoriser, ça serait x moins 1, x plus 1, c'est une identité remarquable. Et à l'extérieur des racines, c'est positif, donc on a positif ici et négatif là. Donc, x au carré moins 1, elle est positive dans l'intervalle moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Et x plus 3 positive pour x tout de... Donc j'ai tracé un axe pour chercher l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, c'est là où il y a le vert. Le rouge, c'est à ne pas prendre. Donc j'ai assuré seulement le domaine de résolution qui est ici. Donc voilà notre domaine de résolution. Maintenant on revient à la résolution. ln de x au carré moins 1 égale ln de x plus 3. On applique la propriété de x au carré moins 1 égale x plus 3. On ramène tout à gauche. Donc on trouve x au carré moins x moins 4 égale 0. Donc on a une équation de second degré. Delta c'est b au carré moins 4ac, qui donne d'ailleurs ce nombre strictement positif de deux solutions. 1 plus racine de tas, c'est-à-dire moins b, c'est moins 1, donc 1, plus racine de 17 sur 2, qui est plus grand que 1, donc ça marche. Elle est dans l'intervalle. Elle est là. Et après, donc ce nombre-là, elle est dans cet intervalle. Après, on a x2, c'est 1 moins racine de 17 sur 2, à peu près égal à moins 1,57. Donc, elle est encadrée par moins 3 et moins 1, donc elle est dans la partie verte. Donc, ça marche. Donc, on peut les prendre tous les deux. Voilà. Voilà, donc je finis par ces deux exercices. Et la prochaine fois, je ferai des exercices.